Merci de votre fidélité. Il est 19h45 sur votre télévision Kaolack TV. Bonsoir et bienvenue sur cette édition de ce mardi. Tout de suite les titres. Le poste de santé de Darou Ridouane est en manque de logement pour leurs sages-femmes. En plus de ça, il fait aussi face à un déficit de médicaments. Le PASTEF communal de Kaolack radicalise contre la tenue du procès de leur leader, ainsi il menace. Restons toujours à Kaolack, polémique sur le train express régional. Le ministre du Commerce réagit. Le Sénégal est propriétaire entièrement et exclusif du terre. Ces titres seront suivis de l'actualité internationale et du sport. Tout de suite, le développement. Dans le but de mieux célébrer le grand Magal de Porokhan, le Daria Touba Tabangoy Arefal Yaram pour sa 15e édition, comme à l'accoutumée, a offert une journée de consultation gratuite et de repas aux pèlerins. Écoutons les propos de Mami Thiam au micro de Babacar Mbaye. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une couverture médicale pour préparer la journée, le Magal de Porokhan, qui se tiendra ce jeudi 2 février. Inch'Allah. Depuis ce matin, nous sommes à une 50aine de patients qui sont là. Nous avons eu à faire une consultation générale. Il y a un paquet de services qui est mis à leur disposition, à savoir le dépistage du VIH, le dépistage de l'hépatite et du cancer du col de l'utérus. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Quel est le but à travers cette activité? Comme tantôt je l'ai dit, c'est pour préparer le Magal de Porokhan qui se tiendra dans quelques jours. C'est une activité qui se fait chaque année dans le cadre de la préparation de cette Magal. Bien sûr, parce que cette consultation, nous sommes en partenariat avec l'ICP de Tabangoy qui est là. Après, on va lui faire le rapport. Le suivi des patients se fera aussi par l'ICP de Tabangoy. Oui, il y a des médicaments qui sont là pour la couverture médicale. Les médicaments sont gratuits. Restons toujours sur le grand Magal de Porokhan. Cette fois-ci, ce sera avec le directeur de la Sénélec, Pape Mademba Biteye, a constaté le dispositif de la Société nationale d'électricité pour la célébration du grand Magal de Porokhan. Pape Mademba Biteye a garanti une fourniture correcte de l'électricité durant cet événement. Écoutons les propos du directeur de la Sénélec au micro de Omar Sow et Cheikhouna Kane. Comme vous le savez, cette année, encore une fois, Sénélec a innové. L'innovation consiste à l'installation de 5 postes supplémentaires. Également, nous avons réalisé 12 km de réseau haute tension, posé 450 lanternes pour un investissement global autour de 500 millions de francs CFA. L'autre point majeur, c'est que depuis le début, le Magal a toujours été alimenté à partir d'une source qui est celle de Kaol. Mais cette année, pour parer à toutes les éventualités, nous en avons créé 2 autres. Une qui nous vient de Kaffrine, une autre qui nous vient de la Gambie. En d'autres termes, nous avons mis 3 sources à la disposition de Porokhan. Et en plus, l'ensemble des postes qui alimentent aujourd'hui Porokhan sont reliés en boucle. En d'autres termes, nous avons un premier dispositif de secours qui est la boucle interne de Porokhan. Parce que chaque fois qu'il y a un défaut, on peut reprendre de l'autre côté. Parlons politique face à la presse. 30 janvier 2023, les militants de PASTEF Kaolack commune, Elisabeth Koli et CI rappellent le président Macky Sall à la région et menacent de braver toutes les mesures prises pour empêcher la tenue de ce procès. Elisabeth Koli s'est exprimée au micro de El Hadji Wade et Papa Maïssa Diop. Pour entrer dans le vif du sujet, je disais tantôt que le climat social est en ébullition. Il est en train de se dégrader au vu de tout le monde. Et ceci n'est juste que le fruit d'une boulimie du pouvoir incarnée par un président qui n'a pas encore assez du pouvoir qu'il incarne depuis 2012.
Comme vous le savez, il est à son deuxième quinquennat, ou sinon il est à son deuxième mandat, j'allais dire. Et son premier mandat a été jalonné d'emprisonnement de challengers auxquels il avait peur, à savoir Karim Wade et Khalifa Sall. Son deuxième mandat maintenant est axé sur principalement l'opposition significative incarnée par le président Ousmane Sonko, qui, comme vous le savez, représente une menace pour la troisième candidature qui se profile à l'horizon du président Macky Sall. Ceci étant, pour essayer en fait de le mener à l'abattoir comme il a fait avec Khalifa Sall et Karim Wade, il est en train d'ourdir des complots, des conspirations uniquement pour essayer de discréditer l'homme du peuple, de jeter en prison l'espoir de toute une nation qui incarne une souveraineté avérée, qui incarne une véridicité puritaine, qui incarne aussi des valeurs que nos aïeux nous ont léguées. C'est la raison pour laquelle toute cette masse de jeunes, mais aussi de vieux, de femmes, sont en train de suivre parce qu'ils ont été séduits par son discours souverainiste, bien entendu, mais non pas chauvin, parce qu'il faudrait véritablement dissocier les deux. Ce qui nous amène aujourd'hui de constater qu'il est en train d'être acculé jusqu'à ses derniers retranchements. Et pour ce faire, il faudrait que... Le rage a l'habitude de dire que même un margouillat, quand vous l'acculez, quand il est dos au mur, il se retourne et fait face. C'est la raison pour laquelle les patriotes, de concert avec ce que le président a déjà déclenché au niveau de Kermassar avec le méga meeting qui s'est passé là-bas et qui a fait que depuis lors, le locataire du palais peine à avoir un sommeil glorieux ou sinon un sommeil de roi, plutôt un sommeil de loser. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous faisons cet exercice-là pour attirer l'opinion nationale et l'opinion internationale que nous serons toujours là, de manière très ferme. Nous resterons debout aux côtés du président Ousmane Sonko. Parce qu'il n'y a jamais eu un homme aussi acculé dans ce pays-là que le président. L'association féminine catholique rappelle les Sénégalais à l'évidence. En Angers ce samedi, les femmes catholiques prônent la défense des valeurs. Venu présider cet événement, le ministre de la Microfinance, dans son discours, a exprimé son ressenti en tant que femme chrétienne ayant choisi de faire de la politique. Écoutons les propos du ministre Victorine Ndeye. Je suis une femme chrétienne, maire de la commune de Niaguis, ministre de la République. Je fais face à l'adversité dans la défense de mes positions et des principes auxquels je crois. J'ai été attaquée, calomniée, insultée. J'ai été victime de mon choix, celui de faire de la politique. Et je l'ai assumé, et je l'assumerai encore. Car j'ai foi en mon engagement, et je crois être dans le vrai. Je peux ressentir cette solitude, mais je sais que je ne marcherai jamais seule. Car j'ai fait du Seigneur mon berger. Mes chères sœurs, si j'ai voulu partager ces mots du cœur avec vous, c'est que nous avons toute une responsabilité devant l'avenir qui nous interpelle. À l'heure où le live recueille de plus en plus de fidèles qui s'éloignent des enseignements bibliques, où l'insanité porte la notoriété, où nous oublions que le Sénégal est et doit demeurer au-dessus de tous, il est important de faire appel aux mères que nous sommes pour veiller sur le troupeau dérouté et désabusé. Je serai une fidèle dévouée qui sera à vos côtés dans les nobles entreprises que mènera la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal. Pour terminer, je vous souhaite d'excellents travaux et vous recommande de porter pour toujours en sacerdoce le retour à la foi de nos enfants qui, en ces moments troubles que traverse notre société, sont manipulés par des loups, alors que la parole divine est douce et pleine de vérité. En partenariat avec l'ONG PACOP, l'association COP de Samba Moussa était en face avec la presse pour dénoncer le manque de logement de la sage-femme dans le poste de santé de Darou Ridwan et la dotation de médicaments pour ce poste. Écoutons les propos de l'ICP Ahmadou Bamba Ndawa. Voilà, le poste de santé de Darou emploie une population de 6 000 habitants, qui engorge aussi de pas mal de quartiers, comme le quartier de Ngade, le quartier de Fass Ridouane
et aussi le quartier de Sam Moussa, aussi de Fass Camp de Gare. Bon, le poste de santé de Darou Ridwane a un logement de l'infirmier chef de poste, mais pas un logement de la charge-femme. Vraiment, nous sollicitons bon partenariat pour la construction d'un logement de la charge-femme. Parce que la nuit, il y a certaines femmes enceintes qui viennent accoucher, mais des fois, bon, ils trouvent seulement l'infirmier chef de poste ou les aides infirmières. Vraiment, s'il y a un logement de la charge-femme peut loger pour que lorsque les femmes viennent, bon, elles trouvent un personnel vraiment qualifié. Vraiment, nous sollicitons les partenaires pour la construction vraiment de ce logement-là. Bon, il y a une maternité construite par le partenaire. On pouvait transformer la maternité. Bon, bien vrai qu'il n'y a pas d'espace, mais on peut transformer la maternité et construire un logement pour que la charge-femme puisse loger, pour un peu booster bon, les indicateurs, sur le plan SR, vraiment centre de la reproduction. Voilà. Parce que vraiment, le poste de santé, le quartier de Darou Ridwane maintenant, vraiment, c'est un grand quartier, parce que les gens viennent. Le logement de la charge-femme vraiment nécessite qui peuvent booster les indicateurs sur le plan de la santé de la reproduction. Le train express régional, une infrastructure à polémique. En effet, la presse de l'Hexagone a ce week-end attaqué le Sénégal sur un article publié par le Figaro mettant l'État du Sénégal au banc des accusés, révélant que ce dernier n'est ni propriétaire ni actionnaire de ce joyau. Le gouvernement a réagi. Écoutons ce reportage de Penda Diallo. D'après les propos d'un journaliste français qui dit que le train régional n'appartient pas au Sénégal dans un journal, dans le même moment, certaines de nos autorités disent le contraire. Le Sénégal a fait le choix de la souveraineté en étant propriétaire de son train express régional. C'est propriétaire entièrement et exclusivement. Et pour aller dans le détail, le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares. Et cette propriété a été matérialisée par la création de la SENTER. L'État du Sénégal a exigé de l'exploitant d'être membre ou bien d'être actionnaire du capital de la SETER. Donc la SETER est un prestataire de l'État du Sénégal. Selon lui, l'État du Sénégal veut augmenter le nombre de rames pour subvenir aux besoins des populations. Pour l'exploitation et la maintenance, le Sénégal a exigé d'avoir 34% du capital, donc une minorité de blocage pour pouvoir surveiller la gestion de l'exploitation du TR, mais permettre aussi à des Sénégalais d'avoir l'expérience de la gouvernance et de la gestion quotidienne de ce type d'investissement, de ce type d'équipement de mobilité. Donc dans le cadre du transport public, on ne calcule pas une rentabilité financière. Mais l'État du Sénégal a fait le choix d'avoir un transport public de masse, moderne, mais accessible aux populations. D'après les divers sens des propos de l'État et celle du journal français, ne fait que semer le doute dans l'esprit. Ce reportage de Penda Diallo met fin à la première partie de cette édition. La seconde sera destinée à l'actualité du sport et l'actualité internationale. Ce sera avec Asta Diagne. Démarrons l'actualité internationale au Pakistan. Le bilan de l'attentat dans une mosquée de Peshawar de ce lundi a tué au moins 89 personnes selon un nouveau bilan. Et il reste peu de chances de retrouver des survivants. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée.
Poursuivons l'actualité internationale au Burkina Faso. 13 personnes, dont 10 gendarmes, 2 supplétifs de l'armée et un civil ont été tués la veille lors d'une attaque terroriste dans le nord du pays. Au moins 5 gendarmes ont été blessés et une dizaine d'autres disparus sont toujours recherchés, précisait l'état-major. Terminons l'actualité internationale en Russie. Les premiers prisonniers recrutés durant l'été 2022 par le groupe paramilitaire Wagner commencent à faire leur retour en Russie après avoir combattu 6 mois dans les Donbass ou avoir blessé au front. Merci, c'était tout pour l'actualité internationale. Merci Asta Diagne. Maintenant, flash à l'actualité sportive. UFOA Dames, le Sénégal bat le Cap-Vert en finale et décroche le trophée. La sélection nationale Dames du Sénégal conserve son titre de championne de l'UFOA après avoir battu le Cap-Vert par 1-0 ce dimanche en finale de cette compétition qui s'est tenue à l'île de Sal au Cap-Vert. Nous restons toujours au pays de la Teranga. Tir et chasse compétition fédérale au pistolet. Gestion Chan et Sornognan, les maîtres du tir. La Fédération sénégalaise de tir et chasse FSTC a organisé samedi dernier au champ Abdou Diassé et au bas Arti des Mamelles la compétition fédérale au pistolet à air comprimé 10 mètres. Les 2 tireurs du club Québec, Justin Chan et Sornognan, se sont hissés respectivement en tête de classement général dans les catégories hommes et dames. Bouclons l'actualité sportive avec la Liga. Pape Gueye prêté au FC Séville, annoncé depuis plusieurs jours. Le départ de Pape Gueye, 24 ans, 14 apparitions et 1 but en Ligue 1. Cette saison est désormais officielle. L'Olympique de Marseille a en effet confirmé le prêt sans option d'achat de son milieu de FC Séville au club andalou. L'international sénégalais retrouvera son ancien entraîneur Georges Sampaoli. C'était tout pour l'actualité de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes de votre télévision Kaolack TV.